Alright, bienvenue à toi. Je vais te parler des choses qu'on ne te dit pas quand tu veux te lancer dans l'immobilier. Si toi aujourd'hui tu es intéressé par l'investissement immobilier et que tu sais pas trop par où, par quoi commencer, ben cette vidéo là sera un bon point de départ pour toi parce que je vais te donner vraiment tout ce que tu dois savoir. Alors, qu'est-ce qu'on te dit pas sur l'immobilier? Première chose, c'est que se lancer dans le business, c'est pas simple. Et si tu n'as pas une vraie raison de te lancer dans le business, ce qui risque de t'arriver, c'est que tu risques d'abandonner en cours de route. Et moi, depuis que j'ai commencé à accompagner du monde, des gens sur le fait de lancer un business dans l'immobilier, ben je le vois, c'est ceux qui ont une vraie raison forte, comme on dit souvent, un vrai pourquoi, qui vont se battre jusqu'au bout pour mettre en place leur projet. Alors, pourquoi tu as besoin d'un vrai pourquoi? Pourquoi tu as besoin d'avoir une vraie raison de te lancer? Parce que quand tu vas te lancer dans l'immobilier, c'est un peu comme un match de boxe, tu vas te prendre des patates. Tu vas prendre des coups, tu vas prendre des déceptions et ce qui va faire que tu vas continuer de fournir les efforts, c'est d'avoir cette destination en tête, ce truc en tête où tu te dis, il faut absolument que j'atteigne cet objectif. Et il y a un livre, un mec qui disait souvent que ce qui permet aux gens de bouger, c'est deux cas. Soit les gens bougent pour aller vers le plaisir, ou soit ils bougent pour éviter la douleur. Et malheureusement, ce que j'ai remarqué, c'est que ce qui faisait vraiment bouger les gens, c'est la douleur. Tu vois, le mec qui se dit, bon, j'aimerais bien avoir une tablette de chocolat, j'aimerais bien être fit. Tu vois, il va peut-être y aller à la salle de temps en temps, un peu comme ça. Par contre, celui qui se dit, j'ai été humilié, ma copine ou ma compagne m'a quitté parce que j'étais fat, ou alors elle m'a quitté pour quelqu'un d'autre de plus svelte et que ça t'a blessé, là, tu vas te lever pour aller à la salle. Ou peut-être qu'on t'a diagnostiqué une maladie grave et si tu fais pas du sport, tu risques de clamser. Là, en général, les gens vont se bouger. Moi, ce que je te conseillerais si tu veux te lancer dans l'immobilier ou en tout cas dans le business, essaie de déjà trouver le truc qui fait que tu auras, entre guillemets, presque pas le choix de te lever pour faire les actions que tu seras amené à faire, puisque ce sera dur. Ce sera dur, ce sera compliqué, tu vas avoir pas mal de difficultés, donc il faudra que tu aies ce pourquoi. Et une fois que tu as ce pourquoi, la deuxième chose dont tu auras besoin, c'est de croire que c'est possible pour toi d'atteindre cet objectif. Parce que si tu te lances dans cette aventure sans la conviction que ça peut fonctionner parce que tu te dis je sais pas, que tu es trop nul ou que tu n'es pas assez bon, etc., c'est compliqué pour toi d'y arriver. Et il y a un mec qui disait souvent que tu penses que tu peux ou que tu penses que tu peux pas, dans les deux cas tu as raison. En fait, si tu veux avancer dans ton projet, dis-toi que c'est possible. Et moi, la façon que j'ai utilisée pour me dire que c'était possible, c'est simplement en voyant des gens autour de moi le faire, en me disant ok, si lui il a pu le faire, je peux le faire aussi. C'est pour ça que tu m'entendras souvent dire dans mes vidéos, moi, il n'y a rien qui me prédestinait à être investisseur. Moi, je suis fils d'immigré. Mes deux parents sont haïtiens, j'ai grandi en Guadeloupe, j'ai grandi dans une case en tôle. Quand on voit d'où je viens, même moi, je n'aurais pas parié sur moi au début. Tu vois, je me serais jamais dit, ce mec-là, un jour, il pourra investir dans l'immobilier et puis même former des gens à se lancer aussi. Je n'aurais pas parié sur ça. Et pourtant, mon père me disait souvent, le mec qui fait son business, là, il a deux bras, deux jambes comme toi. Donc, si lui peut le faire, toi aussi, tu peux le faire. Donc, moi, ce que je te dirais, c'est inspire-toi de gens qui ont fait des choses que tu veux faire et dis-toi simplement que eux ils l'ont fait, ils n'ont rien de plus que toi. Donc, toi aussi, tu peux le faire. Et une fois que tu as cette confiance en toi, tu dois aussi avoir confiance au process en te disant, ok, ce truc-là fonctionne. Oui, je sais que ça fonctionne et j'y vais. Et là, une fois que tu as ça, c'est un peu comme si tu devais avoir la foi en vrai. Tu vois, c'est un peu ça. C'est te dire, oui, ce truc-là marche, j'y vais, je mets les actions pour pouvoir avancer. Et troisième chose dont tu auras besoin, une fois que tu auras cette croyance, en tout cas cette confiance sur le fait que ça fonctionne, c'est de te dire, ok, qu'est-ce qui me manque pour pouvoir mettre en place les bonnes actions? Peut-être que tu n'es pas formé dans le domaine dans lequel tu veux te lancer. Commence par te former, commence par acquérir de la connaissance. Et ça, comment tu vas le faire? C'est en t'entourant de personnes qui sont plus expérimentées que toi, en allant chercher l'information, comme tu le fais aujourd'hui, en regardant des vidéos, en lisant des livres, en prenant des formations. Mais va chercher l'info qui te manque pour avoir les compétences, pour mettre en place les bonnes actions qui te permettront d'avancer vers ton objectif. Parce que si tu as toute la volonté du monde, mais que tu n'as pas les bonnes connaissances, ce sera compliqué pour toi d'avancer dans la bonne direction. Ça, c'était le troisième point. Le quatrième conseil que je te donnerais, c'est d'avoir un plan en tête. Quelle est la stratégie que tu vas adopter? Parce que si tu te lances dans le business ou même dans n'importe quel projet sans plan en tête, sans stratégie
définie, mais tu risques de faire tu tournes en rond et de pas atteindre ton objectif. C'est un peu comme si tu partais de Paris, tu vas aller à Marseille, ben, tu vas soit prendre une carte, ou alors tu vas prendre un GPS, ou tu vas aller avec quelqu'un qui connaît le chemin, mais sans GPS, sans rien du tout, ben, tu risques de te perdre. Et je vois trop souvent des gens qui se lancent dans des projets sans planification. Et quand tu n'as pas de planification, quand tu n'as pas de stratégie en tête, genre c'est comme si tu avais planifié d'échouer en vrai, tu vois. Et même les gens que j'accompagne aujourd'hui, des fois, j'en vois qui essaient de se lancer, par exemple, sur la rénovation d'un bien, en faisant des plans vite fait comme ça, à la main, sur un petit bout de papier et tout. Je dis, mais non, tu peux pas te permettre de faire des plans d'un immeuble ou sur un bout de papier comme ça. Prends un outil sérieux. Nous, on utilise HomeByMe, ça peut être HomeByMe, ça peut être un autre logiciel de plan. Tu fais des plans sérieux qui vont te permettre de pouvoir planifier correctement ton projet pour ne pas te retrouver à la fin à devoir découper un bout de la porte parce que ça se ferme pas, découper un bout du toilette parce que en gros, ben, la porte est trop proche du toilette. Tu vois, genre, les genres de trucs bizarres que tu vois des fois sur les réseaux où tu vois que la porte est un peu penchée comme ça parce que le mec, il avait pas bien anticipé tel ou tel point. Ben, c'est pour ça que la planification est super, super important quand tu veux te lancer, que ce soit dans le business ou dans l'immobilier. Il faut que tu aies un plan, il faut que tu aies une stratégie claire pour savoir quelles sont les actions que tu dois mener étape par étape pour arriver au but ultime de soit atteindre ton indépendance financière, en tout cas de réaliser du chiffre avec ton projet. Ça, c'était le quatrième point. Le cinquième point que je te donnerai, c'est une fois que tu as les bonnes connaissances, que tu as ton plan, ben, c'est d'avancer dans cette direction-là de façon bête et méchante. Pas se poser trop de questions, se dire ok, je sais que le chemin il est bon, je sais que le véhicule est bon, je sais que ok, j'ai les connaissances pour, même si je ne vois pas les résultats tout de suite, ben, je dois continuer d'y aller. C'est un peu comme quand tu veux perdre du poids, ben, tu vas aller à la salle, tu vas commencer à pousser, tu vas faire des exercices, tu vas ressortir de la salle, tu n'auras pas vraiment changé. Du moins, visuellement, il n'y a rien qui aura changé. Par contre, ce qui va changer, c'est le fait que tu continues d'aller à la salle sans voir ces changements. Et à un certain moment, tu commenceras à avoir quelques changements, mais avant de voir ce premier changement, ben, il faudra quand même commencer à faire des efforts, à continuer à faire les exercices qu'on te demande, à manger correctement avant de voir au bout de quelques semaines quelques résultats. Mais ce n'est pas le premier jour où tu iras à la salle, que tu auras courir pendant 1h30, 2 heures, que tu vas commencer à voir que oui, tu as des résultats. Ce n'est pas comme ça du tout que ça fonctionne. Et des fois même, ce qui est même peut-être frustrant, c'est que tu vas aller un jour à la salle, le lendemain tu vas te peser, tu as pris du poids. Tu ne sais même pas pourquoi, mais c'est contre-intuitif. Mais il faudra continuer de se dire, ok, je crois au process. Si je suis en déficit calorique et que je fais mes exercices, il n'y a pas de raison que je ne perde pas de poids. Et si je prends du poids, ben, je suis en excédent calorique, je fais mes exercices, donc il n'y a pas de raison que je ne prenne pas de poids. Mais quel que soit ton objectif, il faut que tu continues d'avancer sur ton projet en suivant le plan. Parce que si tu arrêtes de suivre le plan, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, ben, tu auras juste abandonné. Et moi, je dis souvent que c'est celui qui a abandonné qui a perdu. Tu vois. Tant que tu n'as pas abandonné, tant que tu n'as pas baissé les bras, il y a encore un espoir pour que ça se concrétise. Alors, ça prendra peut-être un peu plus de temps. Ça te prendra peut-être 6 mois, 1 an, j'en sais rien. Mais si tu as la persévérance, si tu as ce truc qui te fait te dire, OK, je continue d'avancer, même quand c'est compliqué, bah, tu vas le faire. Justement, je vais te raconter l'histoire d'un membre de la communauté des sprinters que j'accompagne. Il a rejoint mon programme. Il était encore en intérim. Et tout le monde, tous ceux qui sont arrivés après lui dans le programme ont eu leur projet avant lui. C'est-à-dire que je le voyais en mode, j'ai presque dépité, en mode disant, Mackenzie, t'imagines, les gens qui sont là sont arrivés après moi et ils ont déjà des trucs qui tournent, qui se concrétisent. Et moi, j'avais aucun doute sur le fait qu'il allait réussir son projet puisqu'il était assidu. C'est-à-dire que toutes les semaines, quand on était en session de coaching, le lundi, le jeudi, il est présent. Il vient, il assiste aux sessions. Même quand, il n'a pas forcément de questions à poser, mais il est là, il vient en session. Et je lui dis, tu sais quoi, mon gars, il s'appelle Johan d'ailleurs. Big up à toi si tu passes par là. Moi, j'ai aucun doute sur le fait que tu vas réussir ton projet. Aucun doute. Parce que tu fais le job. Tu es persévérant, mec, ça va le faire. Et au bout de quelques mois, ce qu'il a fait, c'est qu'il a changé de poste, il a trouvé un poste en CDI et boum, il a pu faire une première opération. Un premier immeuble de 5 appartements et un deuxième immeuble ensuite de 5 appartements, ce qui lui a fait 2 immeubles, donc 10 appartements aujourd'hui. Donc, c'est quoi la moralité de là? C'est qu'il aurait pu baisser les bras dès le moment où il a vu que ça ne portait pas tout de suite ses fruits. Mais non, il a continué d'avancer en se disant,
Je sais que le process fonctionne, je sais que ça marche. Il faut simplement que je continue et je verrai les résultats. Donc toi, si aujourd'hui tu veux te lancer, garde ça en tête. C'est-à-dire que tu ne verras pas tout de suite les résultats, mais si tu continues d'avancer, tu vas voir les résultats à un moment. C'est obligé. Donc perds pas espoir. Si aujourd'hui tu es dans une phase où tu es un peu en mode tu doutes et tout, crois-moi, ça va le faire. On passe tous par là, on passe tous par des moments où on se dit est-ce que vraiment ça vaut le coup de faire tout ça? Quand tu as ces petits moments de doute, reviens simplement au premier point que je t'ai donné, c'est-à-dire de te dire ok, pourquoi je me suis lancé initialement? Ok, c'était pour ça. Ok, ça vaut le coup que je continue de fournir ces efforts-là. Et une fois que tu auras ça, crois-moi que ce sera beaucoup plus simple pour toi d'avancer. Ok? Ça, c'était le 5e point. 6e point que je donnerais, 6e conseil que je donnerais pour vraiment réussir ton projet, c'est de t'entourer des bonnes personnes. Pourquoi? Parce qu'en gros, quand tu veux te lancer dans le business ou l'immobilier ou quoi que ce soit, si autour de toi, tu as des gens qui n'ont pas les compétences ou qui n'ont jamais fait ce que tu veux faire, ces gens-là vont soit te démoraliser en te disant bon frère, c'est pas possible, ça marche pas, etc. Et du coup, tu auras tendance à perdre confiance, perdre la foi que tu avais au départ et tu auras envie d'abandonner. Tu vois. Donc, moi, le conseil que je te donnerais, si tu veux te lancer dans le business, entoure-toi de personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi. Des entrepreneurs, des investisseurs. Plus tu seras entouré de personnes qui vont dans la même direction que toi, plus tu auras du moins cet écosystème, ce terreau fertile qui va te permettre de fournir les bonnes actions pour avancer. Et tu vois, comme je te disais, par exemple, le sprinter tout à l'heure que je te disais qui voyait les autres avancer, mais même s'il voyait les autres avancer, que ça aurait pu le frustrer, mais en fait, ce qu'il se disait, c'est que, ok, ça marche vraiment. Tu vois. Donc, je sais que ça marche. Ça n'a pas encore fonctionné pour moi, mais ça marche. Et toi, aujourd'hui, si tu es entouré de personnes qui n'ont jamais investi, qui n'ont jamais fait de business, et que tu les écoutes, ils vont toujours te dire, ben non, ça ne marche pas, etc. Et là, c'est foutu, quoi. Tu vois. Donc, moi, je pense vraiment que l'entourage, je ne pensais pas que c'était aussi important, mais moi, je le vois. L'entourage, l'environnement, ça joue énormément. Et puis, ça se comprend en vrai. Tu vois, c'est comme si tu essayais de planter des fraises dans un terrain aride, tu vois, genre dans le désert. Tu vois bien que ça aura du mal à pousser parce que c'est pas le bon environnement pour ce truc-là, tu vois. Et si un jour tu as des semences de fraises et tout que tu veux faire pousser, tu dois trouver le bon terreau, le bon environnement pour les faire pousser. Et là, c'est la même chose. Trouve le bon environnement pour toi qui t'aidera à te faire avancer vers tes objectifs. En tout cas, je ne vais pas te donner plus d'infos. Je pense que c'est déjà les éléments que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu veux avoir d'autres exemples de personnes qu'on a accompagnées, je t'invite à regarder la vidéo qui est juste là. Et puis comme ça pourra te motiver à lancer ton projet. D'ici là, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à très bientôt et je te dis ciao, ciao.